Donc on a vu, avec les 6 conditions, on pouvait facilement donner des appréciations à nos élèves en fonction d'une grille de notation qu'on avait, établie préalablement. Traditionnellement donc, on utilisait des scies imbriquées pour le faire en réalité sur Excel. 6 conditions n'existent que depuis 2019 sur Excel. Et en fait, si vous envoyez un fichier avec des 6 conditions à quelqu'un qui a une vieille version d'Excel, bah là, ça va lui afficher un beau message d'erreur. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal de connaître les 6 imbriqués voilà, pour travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément une version récente d'Excel. Donc avec une ancienne version d'Excel, les 6 imbriqués, la même chose, hein, on va faire la même chose avec des 6 imbriqués. Voilà comment ça se serait écrit. Alors, suivez bien, n'hésitez pas donc à faire des petites pauses. On va faire des petites pauses si jamais vous voulez bien lire ce qui est écrit pour bien essayer de déchiffrer. Est égal à 6. J'ouvre la parenthèse. Là, rien de nouveau. On me demande un test logique. Donc, si la moyenne de Toto est inférieure à 5, point virgule, alors ça sera, on a dit, très insuffisant. Très insuffisant. Point virgule. Valeur s'il faut. Si. Et c'est là qu'on met un autre si en fait. Vous voyez le truc? Alors je reprends. En fait, on me demande un test logique. La valeur si vrai, ce sera très insuffisant. Point virgule. Si. Et là, c'est là que je remets un autre si en fait. Dans la valeur s'il faut, c'est là que je remets un autre si. Si la moyenne est inférieure à 10, alors ça sera insuffisant. Et ainsi de suite. Donc, point virgule, si c'est faux, et ben si on renchaîne sur un si. À chaque fois, donc, dans la valeur s'il faut, on va renchaîner par un si. Si la moyenne est inférieure, j'ai plus la grille en tête, je crois que c'est inférieur à 15. Voilà, 15, alors ça sera assez bien. Et point virgule. Et je crois qu'on a couvert tous les cas de figure. Donc là, le dernier cas, dans le dernier cas de figure, au lieu de rajouter un si, bah, vu que tous les autres cas de figure vont être traités après, donc de 15 jusqu'à 20, voire 21, ou même 22 sur 20, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Vu que tous les autres cas de figure seront dans le dernier valeur s'il faut ici, bah, je peux finir ma fonction en disant dans tous les autres cas, ça sera parfait. Regardez bien là. Vous voyez la couleur là, j'ai fermé une parenthèse, elle était en violette. Je ferme une deuxième parenthèse, elle est en rouge. Je ferme une troisième parenthèse, elle est en noir. Ça y est, j'ai fermé toutes mes parenthèses. Et a priori, voilà. Alors, au niveau de ma grille, on n'a peut-être pas les mêmes résultats. Bah, c'était inférieur à 18. Il y avait une dernière condition, c'était inférieur à 18. Donc, je vais refaire la fin si on veut vraiment avoir la même chose. Assez bien. Donc si, excusez-moi, si ça c'est inférieur à 18, ça sera très bien. Et dans tous les autres cas, ça sera parfait. On avait mis un... Voilà. La première parenthèse, elle est en verte, la deuxième en violet, la troisième en rouge, la quatrième en noir. Et là, c'est impeccable. Donc, on a bien réussi à faire notre si imbriqué. Et je vous remonte la formule. Si B2 inférieur à 5, très insuffisant. Valeur s'il faut. Si B2 est inférieur à 10, alors c'est insuffisant. Valeur s'il faut. Si B2 est inférieur à 15. Voilà comment on fait un si imbriqué.
Donc bien penser à chaque fois où vous rappelez un si à ouvrir une nouvelle parenthèse. Bien penser aux guillemets pour le texte. Et oui, il faut refermer toutes les parenthèses à la fin. Donc évidemment, hein, là c'est un petit peu plus compliqué que le si condition. Il faut vraiment pas oublier de point-virgule. Il faut pas, il faut tout bien écrire pour que ça fonctionne. Avec un peu d'exercice, hein, vous pouvez y arriver.